La reprise samedi dernier du procès de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi a accouché d'un autre report. Seul a avancé, le tribunal n'a pas prononcé la peine capitale contre lui, contrairement à 6 de ses co-accusés condamnés à mort dans ce procès pour espionnage. Le tribunal a décidé de transférer le verdict au mufti de la République égyptienne arabe pour avoir son avis religieux sur tous les accusés. Nous avons fixé la date de la prochaine séance au 18 juin. Les accusés resteront en détention d'ici là. L'avis du grand mufti n'est pas contraignant, mais il est généralement suivi. Le 18 juin, la Cour confirmera ou infirmera les peines de mort et prononcera son verdict final à l'égard des 5 derniers accusés, dont Morsi. Depuis sa destitution en 2013 par l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sisi, Mohamed Morsi a déjà été condamné à des peines diverses dans 3 autres procès. 22 ans après, jour pour jour, les Rwandais de cette petite ville de l'est du pays se souviennent. À Kabarondo, le 13 avril 1994, environ 3000 Tutsis et Hutus modérés s'étaient réfugiés dans 7 églises pour échapper aux tueries. Hommes et femmes ramassent des pierres et résistent. Le combat s'engage jusqu'à ce que les militaires portent le coup de grâce. On a lancé des roquettes au-dessus de l'église, ça tombait dedans et des grenades. Et on les a fait sortir vers 16 h. Et alors on les a massacrés ici. Seules quelques centaines ont survécu ce jour-là. Tito Barahira et Octavien Genzi, 2 anciens bourgmestres de cette localité, sont accusés d'avoir participé à ces tueries, même s'ils ont toujours nié les faits. 2 jours plus tôt, ce rescapé assure avoir vu Tito Barahira encourager les miliciens à tuer. Barahira a dit aux Interahamwe qui étaient là, « Pourquoi vous pillez seulement ? Il faut tuer les gens et détruire leurs maisons. » Après, Barahira est descendu dans la vallée avec les Interahamwe. Ils ont attrapé 4 personnes et c'est Barahira lui-même qui les a découpés avec des machettes. Jean Damascène Rutagungira est un autre rescapé de l'église de Kabarondo. Retourner sur place pour lui est trop difficile. Les souvenirs sont encore trop vifs. Il se souvient très bien avoir vu Tito Barahira ce jour-là. Une femme a réussi à sortir de l'église en passant sur les cadavres. Elle est allée vers Tito Barahira pour lui dire « Ne me tuez pas, je suis Hutu ». Barahira l'a attrapée, l'a poussée, elle est tombée sur le ventre. Là, l'Interahamwe est venu la tuer d'un coup de massue sur la tête. Jean Damascène a perdu toute sa famille ce jour-là. Il sera appelé à la barre à Paris en tant que témoin. Depuis, il a réussi tant bien que mal à refaire sa vie. Il a 2 enfants et l'aîné veut devenir ingénieur. L'ancien chef de guerre congolais Germain Katanga devra encore attendre pour être situé sur son sort. Son procès, qui a repris il y a quelques jours à Kinshasa, après 3 mois d'interruption, s'est rapidement empêtré dans les procédures avant d'être reporté. Je veux que s'il y a moyen qu'on puisse scinder ce dossier, comme ça, je viens à peine d'arriver, qu'on me juge seul, et s'il serait possible de nous donner un schéma. De nous donner un schéma parce que dans la notification des audiences ici, on arrive, on ne connaît pas ce qu'on vient faire. La défense de Katanga a dénoncé vendredi des vices de procédure qui, selon elle, rend le tribunal congolais incompétent pour juger son client. Il y avait des préalables avant de poursuivre. Or ici, on a commencé d'abord par poursuivre et puis demander l'autorisation après. Non, ça c'est en violation de ce que dit l'article 108. Et c'est comme je dis, on s'en remet à la haute cour aujourd'hui qui doit apprécier sur la validité accordée à cette décision de la CPI. La haute cour militaire a promis se prononcer sur le maintien ou non des poursuites contre Katanga à la prochaine audience sans toutefois en préciser la date. Des centaines de femmes ont envahi vendredi le centre d'Alger pour une course inédite ayant bouleversé quelques heures l'ordre masculin qui règne habituellement dans les rues de la capitale. Je suis sportive moi-même et je ne participe pas vraiment à des compétitions. C'est vrai que c'est quand même assez sélect pour participer à ce genre de compétition. Et de voir des mamans avec leurs filles, des groupes de copines, ça fait vachement plaisir. Cette initiative, qui se situe dans le cadre de la promotion des droits des femmes algériennes, a vu la participation de grandes figures du sport. C'est la première initiative
كيف ان شاء الله كل عام تتعاود وكما كان l'Algéroise ان شاء الله plus tard elle sera loranaise la constantinoise ان شاء الله. Inspirée d'une course organisée à Paris, la course algéroise 100% femmes et solidaire s'est achevée après un parcours de 3 km dans les rues fermées à la circulation sur l'esplanade de la Grande Poste.